Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est le Dr Antoine Niyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser toutes les opérations répétitives que vous effectuez en Excel. Et nous allons utiliser la base de données que nous avons utilisée dans les précédentes vidéos qui montre comment on détermine les soldes des comptes si vous voulez établir votre bilan ou votre compte de résultat. Alors, sans trop tarder, d'abord, nous commençons à cliquer sur le développeur et puis nous faisons enregistrer une macro. Nous allons donner le nom à notre macro. Je dis par exemple calcul, comme ça c'est le nom, calcul, voilà. Et puis, je vais faire OK. Voilà. L'enregistrement a commencé. Vous voyez, l'enregistrement a commencé. Alors, je vais d'abord commencer à établir à faire le tableau croisé dynamique. Donc, je viens ici, je insère tableau croisé dynamique. Je vais le mettre sur la feuille de calcul existante ici. Et je vais cliquer par exemple ici. Et voilà. Je vais faire le tableau croisé dynamique d'abord. Et puis, le processus est en train d'être enregistré. Et puis, je vais descendre ici les entrées de compte en ligne, comme on l'a fait pour la précédente vidéo. Et puis, je vais descendre les éléments de débit ici dans les valeurs. Je vais juste les éléments en montagne ou en nombre. Je change. Voilà, paramètres, solde. Et puis, je vais faire descendre aussi les débits ici en valeur. Donc, je change aussi, je vais les sommes et pas les... Ici, je vais pas les nombres, mais je vais permettre ici. Comme ça, je change ici, voilà. Je vais changer ici au niveau des crédits aussi. Voilà. Et puis, je vais calculer les soldes. Voilà, ça c'est mon tableau croisé dynamique qui reprend tous les comptes et les soldes. Ici, je vais cliquer ce sont des enregistrements qui ont été réalisés justement pour faciliter cette formation ou cette vidéo. Je vais calculer les soldes tels qu'on l'a fait dans la précédente vidéo. Je clique dans le tableau croisé dynamique, je vais dans analyse, je fais calcul, je vais ici champ calculer, je vais donner le nom, par exemple, solde débiteur. Voilà, je vais utiliser la formule. Si le montant au débit est supérieur au montant au crédit, je clique deux fois, comme ça. Alors, je vais prendre le montant au débit moins le montant au crédit. Sinon, je vais mettre 0. Donc, je fais ajouter, puis OK. Voilà, les soldes ont été calculés. Vous voyez ici les soldes débités ont été calculés. Je vais encore une fois faire la même chose pour déterminer. Je peux agrandir, juste comme ça. Du coup, je mets les séparateurs des milliers, comme ça. Voilà. Je vais calculer les soldes créditeurs. Je vais cliquer dans mon tableau croisé dynamique. Je viens dans Analyse. Vous voyez ici. Calcul, donc champ et élément éjecte, champ calculé, je fais la même chose, c'est cette fois-ci solde créditeur, et puis je fais la formule aussi, je viens ici, si les montants au crédit sont supérieurs au montant au débit, donc, il faut prendre les montants au crédit moins les montants au débit. Sinon, il faut mettre 0. Je fais ajouter et puis OK. Alors, voilà, nous venons de calculer les soldes de mes opérations. Voilà. Donc, voilà les soldes. Voilà. C'est ça qu'on veut de calculer les soldes. Voilà. Vous voyez, tous les soldes ont été calculés. Je peux aussi déterminer les dates d'enregistrement. Donc, j'utilise la fonction min égale min. C'est pour voir si
la première opération enregistrée correspond à l'année pour laquelle on établit les résultats financiers. Donc, je viens ici dans les dates, parce que les dates peuvent être en vrac, de telle sorte qu'on ne parvient pas à voir directement la date de la première opération. Je sélectionne ici les dates, je fais entrer. Ici, il faut mettre en format date, comme ça. Et ici, en haut, il faut mettre en format date. Ici, format date. Je fais la même fonction. Ici, je peux copier juste, puisque la base de données ne va pas changer, je vais copier ça et changer juste la fonction. Pour les domaines, je vais mettre max, comme ça, puisque la base de données ne va pas changer. Max. Donc, je vois que la date de la dernière opération est du 30 avril 2026. Donc, vous voyez que déjà, la base de données contient des données des exercices différents. Et si vous voulez établir les états financiers dans l'exercice, vous voyez qu'il y a des opérations. Cela a été fait exprès pour vous montrer que chaque fois, il faut attirer votre attention pour faire la vérification. Et puis, alors, toujours, vous voyez que nous sommes en train d'enregistrer notre macro. Alors, maintenant, comme je viens de faire déterminer les soldes et de calculer ou de voir les dates, maintenant, je peux arrêter la macro. Et là, on va voir si notre macro fonctionne. Voilà, je vais arrêter la macro. Voilà. Donc, ça, sinon, c'est notre macro. Sinon, notre macro a été enregistré. On peut voir ici dans macro, vous voyez que le calcul a été déjà, il est là. Donc, il reste à créer un bouton justement qui va nous permettre de commander. Vous venez dans insertion, ici forme. Vous voyez forme ici. Vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Voilà, je fais ça. Je peux juste choisir la forme qui me convient. Donc, ça dépend de vous. Donc, voilà, il y a beaucoup de formes. Vous pouvez choisir la forme qui vous convient. Et puis, je vais donner le nom. Ici, ajouter ça. Par exemple, c'est calcul des soldes. Calcul des soldes. De sorte, je peux juste agrandir. Voilà, je peux agrandir comme je veux. Je peux agrandir le texte. Je peux aussi changer la couleur du texte. Voilà, ça va. Alors, maintenant, je vais affecter dans ce bouton, je vais affecter une macro. Donc, vous faites un clic droit. Ouais, droit. Et alors, affecter une macro. Voilà, je vais choisir le calcul. Voilà, je fais OK. Alors, maintenant, la question de savoir est-ce que ce bouton, quand j'appuie sur ce bouton, est-ce que je peux avoir les mêmes résultats? C'est-à-dire, ce tableau croisé dynamique, les soldes qui ont été calculés et aussi la vérification de ces dates. Alors, je vais effacer, nous allons tester ensemble, je vais effacer tout. Voilà, je sélectionne comme ça, je vais effacer tout. Et alors, on va juste appuyer sur notre bouton pour voir si réellement ça va calculer les soldes. Voilà. Et que c'est vide. Donc, si je clique comme ça, vous voyez que tout a été calculé automatiquement. Alors, maintenant, si je change un montant ici, est-ce que la macro va encore une fois faire cela, ce travail? Je vais encore une fois effacer cela et je vais changer. À la place de 20 000, 50 millions, par exemple, je vais mettre 100 millions. Vous voyez, je vais effacer tout. Je vais exprimer tout. Alors, je vais venir ici, dans la base de données. Ça suppose qu'on a mis d'autres données. C'est ça que je vais faire. Donc, ici, par exemple, je mets 100 millions. Et alors, je vais utiliser la macro pour voir si réellement elle n'a pas enregistré juste les montants, pour voir si elle va amener justement, donc faire le calcul, quoi. Donc voilà, je reviens ici. Vous voyez que c'est vide. Je vais alors cliquer ici pour voir si les 100 millions qu'on a mis. Voilà, ça a été calculé automatiquement. Et voilà aussi les dates. Voilà, ça a été bien calculé. Donc voilà les amis, comment vous pouvez automatiser certaines opérations que vous faites en Excel. Et cela vous permet justement d'être plus efficient et gagner du temps dans ce que vous faites au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Bye.